C'est une courte victoire de M. Kemel qui, en réalité, est une victoire à la Pyrrhus parce que 114 voix d'écart entre deux candidats sur un total de 93 000 électeurs. Permettez-moi de vous dire que tout ça est dérisoire et que ce soir, il n'y a ni gagnant ni perdant. Voilà. En revanche, je pense que nous sommes gagnants dans le cœur des habitants de la circonscription. Steve Briouat, la démocratie, c'est un homme, une voix. Et même si Philippe Kemel était arrivé à une voix d'avance sur Marine Le Pen, c'était quand même le résultat de la démocratie, non ? Oui, d'accord, sauf que vous oubliez de dire que cette circonscription a été terriblement charcutée pour justement profiter aux candidats du Parti socialiste, puisque nous avons ajouté les villes de Carvin et Libercourt, qui sont de grandes villes, qui sont plutôt socialistes. Enfin, en tous les cas la République veut aussi que lorsqu'il y a une campagne électorale, eh bien, cette campagne se termine le vendredi soir. Or, samedi matin, eh bien, nous avons été entourés sur le marché de Méricourt par des milices soviétiques qui faisaient de l'intimidation auprès des électeurs et de la pression pour que les électeurs ne puissent pas nous parler. Des tracts de M. Kemel ont été distribués sur le marché de Méricourt samedi matin, alors que c'était interdit. Steve Briouat, voilà. Donc je pense qu'elle est volée, cette victoire. Steve Briouat, convenez que les tracts, et sinon les milices, comme vous dites, mais les bataillons de distributeurs de tracts de votre côté n'étaient pas en reste lors du premier tour. Ma question c'est, est-ce qu'il va y avoir un recours, puisqu'il n'y aura pas de recontage? Nos militants n'ont jamais dépassé l'heure légale pour la campagne électorale. Steve Briouat. Avouez quand même cela, Madame Marchand. Alors, sur le plateau, Marine Tondelier nous dit que c'est faux. Elle était candidate au premier tour, elle doit savoir de quoi elle parle. Ma question, la préfecture a annoncé qu'il n'y aurait pas de recomptage. Allez-vous donc forcément et certainement déposer un recours? Évidemment, évidemment. Tout d'abord pour recompter, pour forcer un peu la main à la préfecture pour qu'elle puisse recompter quand même, parce que je vous rappelle simplement qu'il y a 92 bureaux dans la circonscription, donc ça veut dire qu'une marge d'erreur de une voix par bureau, eh bien, peut amener un résultat 50-50. Et ensuite, il y a eu des irrégularités qui ont été démontrées hier dans certaines communes, parce que les tracts de M. Kemel ont été encore distribués alors que la campagne était interdite. Voilà, donc nous allons évidemment motiver notre recours.